Ça a commencé par quelques petites esquisses que j'ai fait sans réfléchir. Et ça a mûri, c'est devenu un film, c'est devenu des tableaux. Et toute l'idée, interlude, toute l'idée c'est qu'on se met dans un état, on se met dans des zones où un peu pour survivre. Quand on passe par peut-être un moment un peu difficile, on se met dans une bulle pour aller un peu mieux. Et puis je m'appuie beaucoup, on s'appuie aussi beaucoup sur la nature. Donc tout cette expo parle de se mettre dans cet état de bulle et aussi de se faire bercer par l'océan et les arbres en particulier. On sent une couleur dominante, le bleu, on va en parler. Mais ce processus, c'est une renaissance, on va dire? Je crois que c'est un processus que tous les artistes utilisent, au fait. On est un peu dans des zones grises, des zones un peu pas tangibles. Et puis, par là, les choses se révèlent. Il faut les laisser se révéler. Donc, c'est un monde où on ne parle pas vraiment. De temps en temps, on peut mettre une petite phrase. D'ailleurs, j'ai écrit pas mal de petites phrases. Et en parallèle, je peins. Et au fur et à mesure que je peins, d'autres mots apparaissent. Et là, je commence à comprendre où je veux aller. Et c'est tout l'intérêt de l'art. C'est de faire révéler ce subconscient et de faire venir à la surface. On peut ressentir l'océan de différentes manières, mais là, c'était l'océan comme quelque chose qui vous berce, qui vous soutienne et dans lequel vous pouvez vous abandonner et oublier, un peu comme un échappatoire. Et le côté arbre, c'est un peu comme une mère, Mother Nature, c'est vraiment ça, comme une constellation, comme une caresse, comme quelque chose qui vous parle de la nuit, une présence très sûre, une présence chaleureuse. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous peignez, quand vous êtes inspiré par rapport à vos choix de couleurs, au ton, est-ce que vous êtes dans une sorte de transe qui vous emmène quelque part? Oui, toutes les formes d'art, vous faites ça. Oui, on est dans un état second, on oublie le monde. C'est déjà une thérapie en soi de faire de l'art. Et j'aime particulièrement l'huile parce que vous avez besoin de vous ralentir parce qu'il faut attendre que les couches sèchent. Ce n'est pas fait en un seul temps. Et pendant que les couches sèchent, dans votre tête, il y a un sédiment. Donc les choses se posent, les idées se posent, ça mûrit. Et quand la couche est assez sèche pour continuer, on continue. Donc ça se fait sur une longue période. Et c'est là que les choses plus profondes, j'espère, remontent à la surface. Finalement, ça dira quoi de vous, au fond, quand vous avez recomposé un peu cette phrase, on va dire maintenant, avec ces petits mots, ça dira quoi de vous? Disons que ça dirait une histoire ponctuelle. Ça parle aussi de le rôle de l'art en général. C'est pas juste de moi, c'est le monde dans lequel nous vivons, c'est ces endroits où nous avons besoin pour aller mieux, pour s'échapper. C'est ce message que je voulais passer. Ça ne parle pas en particulièrement de moi. C'est notre état de tout le monde.
et je m'appuie énormément sur la nature. Vraiment, je veux révéler, je parle de ça, je crois que dans tous mes expos. Ouais, il y a une constance, il y a des éléments qui reviennent dans votre travail, mais là, il y a une progression. Est-ce qu'on peut parler de ça à ce niveau-là? Je pense qu'il y a l'élément humain qui est revenu. Pendant longtemps, mes tableaux, mon travail était vide d'humain. Je n'osais pas toucher les choses qui font mal. Alors là, j'ai remis des personnages et j'ose parler de vraiment des émotions assez personnelles, enfin, auxquelles nous pouvons tous ressentir, évidemment. Mais disons le côté humain et comment il est par rapport à la nature, mais comment il est surtout avec lui-même. Et comment il doit passer des étapes et comment il fait pour passer ces étapes. Je pense que c'est ça l'histoire. Il y a parmi les propositions deux moments d'abandon et puis d'un cœur qui coule, qui se laisse aller. Comment vous exprimez ça? Il y a deux techniques, il y a deux styles qui sont derrière vous là présentement. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de ces deux moments, on va dire? Alors, il y a d'abord le travail sur papier. D'abord, je fais des esquisses et puis je fais beaucoup sur papier parce que ça va assez rapidement. On peut faire l'un après l'autre. Au fait, ça s'appelle du monoprint. Donc, on peint sur la vitre, puis on imprime. Et le hasard, on laisse le hasard faire. Et là, les choses se révèlent parce que vous n'êtes pas complètement en contrôle. C'est là que ça devient intéressant parce qu'il y a des choses qui se révèlent à partir de l'imprimerie. Donc, j'ai fait toute une série. Il y a vraiment beaucoup de... J'ai exposé un seul, mais il y en avait beaucoup. Et suite à ça, j'ai compris un peu l'histoire, la peine ou ce qu'on est en train de vivre. Et puis suite à ça, j'ai pu même prendre une décision un peu thérapeutique, de m'abandonner, de juste laisser faire les choses, de laisser passer le temps. Et ça, c'est le deuxième tableau que j'ai fait à l'huile, après réflexion, après avoir fait toutes ces études assez rapides avec du papier, où on se laisse aller, on laisse venir. En fait, all is well n'est pas tellement all is well. Parce que par en dessous, all is not well. J'ai deux tableaux, deux ou trois. Il y a un qui s'appelle Scared. Donc, tout à l'aise sublime. En fait, c'est un tableau jaune avec au milieu un espèce de fond bleu, un trou où on a peur de tomber dedans. Donc, les titres aussi sont un peu à double sens. Mais ceux où je suis bien, ça s'appelle abandonnement. Ça, c'est vraiment quand vous juste vous laissez aller et vous acceptez. Et puis les choses passent. Et vraiment, ça aide thérapeutiquement, ça aide de faire cette activité. C'était attaché à mes premiers dessins où je cherchais un mouvement. Je cherchais une ondulation qui représente un état nostalgique, un peu triste. Et puis au fur et à mesure que j'étais en train de faire ces dessins, les choses se passaient. Et le fait que ce soit une vidéo, le fait que ce soit une animation, on ne s'attache pas au premier motif. On suit ce qui se passe. Et finalement, ça a fait un film. Et à partir de ce film-là, j'ai pu rentrer dans les motifs. J'ai pu solidifier certains motifs en peinture. C'était juste un processus pour me révéler quel était le motif qui exprimait ce que je voulais dire. J'ai un projet avec un pianiste de le faire bientôt. Donc, j'ai déjà travaillé sur certains morceaux de musique. Donc la musique porte l'image. Et c'est très dynamique de faire quelque chose qui bouge. C'est très dynamique. Et c'est très lâcher prise parce que souvent, je dessine, j'efface, je continue, j'efface et je dessine au fur et à mesure. Donc, je ne m'attache pas au premier dessin. Et c'est assez libérant.
et j'espère que ça change ma façon de peindre. Ben, une fois que vous voyez quel est le problème, et puis vous courez chez le psy ou vous travaillez sur votre problème et vous essayez de passer ce moment. Et maintenant, le fait que j'ai fait cette expo, je peux tourner la page. J'ai l'impression que c'est bon. Maintenant, je peux fermer le chapitre et passer à autre chose.